Dans ce journal des problèmes de surpopulation carcérale, il y a 3 mois, le ministre de la Justice promettait d'augmenter le nombre de places en prison. Les préfets ont jusqu'à demain pour remettre à Jean-Jacques Urvoas une liste de terrains sur lesquels le gouvernement pourrait construire de nouvelles structures. Quels sites ont été retenus? Quels bénéfices peuvent en bénéficier donc ces communes? Réponse avec Thibaut Malandrin et Guillaume Aguerre. C'est un établissement surpeuplé et vétuste, en pleine ville. La fermeture de la maison d'arrêt de Nice est actée. Mais où construire la nouvelle prison? Impossible sur le site actuel, trop petit. Il faut donc regarder les autres terrains. Personne ne pourrait comprendre que l'État, qui a la responsabilité des prisons et qui est propriétaire de 147 hectares à Nice, ne nous propose pas de construire une nouvelle prison sur les terrains qui lui appartiennent. En attendant, Christian Estrosi demande la réhabilitation de l'actuelle prison pour parer au plus pressé. C'est donc à l'État de trancher. Et l'État regarde aussi ailleurs, à Saint-Laurent-du-Var. Le plateau des Iscles est idéal, un terrain plat, proche du tribunal de Nice, bien desservi et faiblement habité. Mais le maire ne veut pas en entendre parler. Si le terrain des Iscles est désigné, à ce moment-là, je consulterai les Laurentins pour savoir s'ils sont d'accord sur ce choix. Et puis après, j'engagerai des actions, parce que depuis 2 ans maintenant, et je le dis, je le répète, nous avons d'autres projets d'aménagement et non pas cette prison. Le résultat de cette consultation populaire, qui n'aura aucune valeur légale, est presque connu d'avance. C'est vrai que ce sont des, comment dirais-je, des éléments qui arrivent dans une commune, dans une ville, qui provoquent beaucoup de changements. Je pense que ça va être un souci. Alors la prison, arme de dissuasion électorale, pas si sûr. Nice fait partie des 33 prisons que le ministre de la Justice souhaite construire. Pour 10 projets, 2 villes sont en concurrence. 9 maisons d'arrêt, ici en rouge, dont Nice, sont considérées comme prioritaires et devraient être les premières à sortir de terre. En Vendée, le préfet a mis 2 sites sur sa liste. Un terrain de 16 hectares. Préfecture du département et siège d'un tribunal de grande instance, La Roche-sur-Yon est favorite. C'est une évidence pour beaucoup de Vendéens de se dire que l'établissement pénitentiaire doit se réaliser plutôt sur La Roche-sur-Yon, centre de la Vendée. Le maire pourrait ainsi récupérer le bâtiment de l'actuelle prison surpeuplée pour en faire un centre pour étudiants, barreaux aux fenêtres et murs d'enceinte en moins. Mais la ville de Fontenay-le-Comte est également sur les rangs et même prête à se montrer généreuse. La communauté de communes doit se prononcer très prochainement sur la mise à disposition gratuite du terrain, donc à l'État. Le maire fait valoir les 1600 emplois perdus ces dernières années à Fontenay et fait rimer prison avec développement économique. Pouvoir faire travailler nos entreprises et ensuite obtenir de nouveaux emplois dans la ville, de manière à faire venir des familles avec des enfants, car nous avons besoin d'enfants pour remplir nos écoles. Les préfets ont jusqu'à demain pour proposer aux gardes des Sceaux des terrains susceptibles d'accueillir les 33 nouvelles prisons. Jean-Jacques Urvoas rendra ses arbitrages en janvier prochain.